casse les couilles. Avant de commencer cette vidéo, je me dois de te montrer un truc, parce qu'il y a eu du changement ici. C'est un truc que j'aurais dû faire avant de commencer le projet, parce que je savais qu'à un moment donné, ce serait absolument nécessaire. Qui dit Volvo soit P2JZ dit arbre de transmission sur mesure. Et pas mal d'autres trucs sur mesure au niveau du pont. Autant j'ai trouvé des gens pour me fabriquer tout ça, autant c'est quand même à moi de prendre les mesures. Et ici, c'est impossible de prendre des vraies mesures, vu que nous sommes dans les cailloux et que c'est pas du tout droit. Donc ça me faisait un peu stresser, parce qu'il fallait que je trouve le temps pour le faire, et les gens pour le faire. Mais désormais, nous disposons d'une dalle. C'est mon pote Damien qui l'a fait. C'est son frère qui avait fait le toit. Je lui ai demandé une dalle qui a 0 pente, exprès, pour mesurer pour mesurer toutes ces conneries qu'il va falloir faire sur mesure là-dessus. Avant-hier, j'ai reçu un message sur mon YouTube qui me disait que c'était l'anniversaire de ma chaîne et que ça fait 5 ans. 5 ans que je suis dans les cailloux. Alors j'estime que j'ai mérité ma dalle. Et si j'ai les moyens de le faire et le temps de le faire, vu que j'attends encore mes arbres à cam, que je me suis foiré dans ma commande dans la dernière vidéo, ce serait pas vraiment authentique de pas le faire. Ça voudrait dire que je fais exprès de faire des trucs à l'arrache pour faire des vues. L'arrache, elle a toujours été collatérale sur cette chaîne. C'est parce que je suis mauvais. Volvo 2JZ, 1000 chevaux ou rien. Épisode 5. Les cailloux, ça me faisait plus marrer. Épisode 5, la hype n'est pas immense. Après, ça va être génial. Après, ce sera premier démarrage, passage au banc, 1000 chevaux. 400 mètres, départ arrêté, moins de 10 secondes. Enfin, non, 10 secondes. Les flammes, les femmes. Mais avant tout ça, il y a l'épisode 5. Et le but, là, ce serait que à la fin de la vidéo, le moteur il soit dedans avec l'embrayage qui fonctionne. Batterie épuisée. Peut-être l'admission aussi, avec un câble d'accélérateur fonctionnel. Mais surtout, il faudrait que le démarreur se lance. Parce que si le démarreur se lance, que j'ai l'embrayage et tout le reste, après le Farine il sait faire. Après c'est calculateur. T'inquiète. On va procéder de manière extrêmement professionnelle cette fois. Avec une liste. Il faut faire le berceau que j'ai découpé. Il va falloir le ressouder de l'intérieur et le renforcer. Ensuite, il va falloir faire l'embrayage, les flexibles, en fait, qui est le mètre-cylindre, tout le bordel là, putain. D'ici là, avec un peu de chance, j'aurai mes AAAC. Et du coup, on peut remonter le moteur, le refoutre dans la bagnole et après démarreur, histoire de constater qu'on n'a pas de pression d'huile même au démarreur, et ce sera déjà pas mal. Première chose, c'est le berceau, et pour ce faire il faut que j'appelle mon soudeur préféré, Alan.
Ouais. Et il pleut dans 1 heure, dépêche-toi. Dépêche-toi, putain. Faudrait peut-être qu'on explique quand même que la raison pour laquelle on est dans l'herbe, c'est que la dalle est pas sèche. Sinon ça n'a aucun sens. Oui. Bye. 50 balles. Ça veut dire que si tu te foires sur celle-là, on a l'autre. on peut recommencer sur l'autre. Moi je comptais la passer en dessous là. Ouais. Et tu sais, on la passer d'en dessous de 1 cm. Ok. Et tu la soudes genre ici et ici. Ouais. Donc elle va être en dessous de ce niveau-là. Ah ouais. Ah, non mais là va falloir la couper, la former déjà. Et ben déjà on peut faire une tôle qui est grande à peu près là et qui va de là à là en la formant. Oui. Déjà, et après on verra pour le reste. Ou limite après on fait 2. Ouais. Ouais. On va y aller comme ça. Je veux pas qu'on le passe en dessous, c'est pas du boulot ça. Non non, Je veux que ce soit flush. Ici là, Ara. Ouais. Encore. Ouais. Voilà. Ouais mais là on est limite non. Non non. Ah ouais on est bien là. Tiens-le comme ça. Je regarde si le carter il va tomber dessus. Ah c'est nickel. Tu veux la poignée? Non. C'est pour les faibles la poignée. Oh. Et là maintenant faut couper sans couper en entier. Tu vois ce que je veux dire? En gros sur 4 mm, faut enlever 2 mm qu'on puisse la tordre. Et bah, pour cette tâche, je te propose d'utiliser la branlette. Elle a de la batterie? N'aie aucune crainte. J'ai... Tu as le stock? Ouais. Si, ça c'est grosse batterie. Ça. Enculé, j'ai arrêté moi. Ah oui. Ah d'accord. Ah voilà. Un peu de la merde, hein. T'as vu le tour à meuler bricot d'épaule? Oh la vache. Ah merde. Là, si on prend le bon angle qui est comme ça, ouais, tu vois, faut la retordre encore un peu. Et de toute façon, il faudra la recouper. Et faut la recouper, ouais. Qui c'est qui avait raison? Oui, ça va. Stop. Ah, c'est pas mal, hein. On réessaye. Attends, on coupe. Vas-y, coupe direct. Oh, mec. Ça, tu rattrapes après, ça? Oh bah, même pas. Non, mais si tu voulais qu'on soit à fleur, faudrait la redescendre un poil. Les deux premiers, là, il faudrait que l'angle il soit beaucoup plus vénère et un peu moins en bas. Allez. Eh, regarde. C'est toi qui aligne mieux ma direction. C'est pas du boulot. Oh merde. Moi, ça me plaît, là. Oh, mais là, il y a un sacré espace, là, non, regarde. Où? Bah, là, en haut. C'est rien, ça. Ah bon? Au contraire. Je vais pouvoir pénétrer. Bah, vas-y. Pénètre. Ah, mais c'est un MIG. Oui. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette merde? Voilà. Bon. On regarde les pattes. Ah, attends, faut qu'on étudie la chose. C'est pas là que ça veut faire ça. À la limite, il voudrait faire l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Il faudrait remonter. C'est bien de l'avoir fait parce que là, c'était vraiment fin. Tu vois? Ouais, et puis c'est surtout que cette partie-là. Et puis il y a la petite plaque en dessous que j'ai pas montré parce que j'avais plus de batterie, mais qui est remise. Mais là, déjà, le fait de remettre cette tôle-là pour reprendre là-dessus, en plus de ta petite plaque là.
Putain, ça me pleut dans la rue du cul. Là, c'était tendu du slip. Le carter passe vraiment près. Et tu vois, j'avais laissé ces rondelles là. Ok. Et du coup, le moteur, il était vachement comme ça. Ces rondelles là, je vais les enlever, donc il va être encore plus bas. Mais là ça gênera pas, ça. D'accord. Bah sinon, on y va comme ça. Hein. Et là, donc là, tu ressoudes tout. Oui. Sous la pluie. De toute façon, quand il pleut, gros, il n'y a jamais rien de bon qui se passe. Vas-y, soude. C'est fini. Fais voir à tonton. Tiens, ton salaire. Une fois meulé et repeint, et ben ça donne ça. La petite plaque en dessous elle est remise. Et bon bah on n'a pas fait les côtés hein, parce que je t'avoue que là si je remets le moteur et que ça touche ici là, je pense que je vrille. Mais ouais, ça ira bien comme ça. Berceau OEM. Fait. Yup. Ensuite, festival de raccords divers et variés. Je t'explique la problématique. Enfin non, c'est pas problématique, mais c'est juste très chiant. Tu sais, mon kit là, pour adapter la boîte de BM de merde, c'est une butée... y a pas de fourchette, c'est une butée hydraulique. Et autant, tu vois, la purge, elle va bien. Je l'ai faite passer... je sais même pas ce que c'est d'origine là, ce qu'il y a. Peut-être le récepteur. Mais l'autre raccord qui m'avait filé, celui-là, c'est un kit de chez Tennessee. Mon pote Jonas. C'est mon pote maintenant. C'est mon meilleur pote. Mon poteau. Mon gars sûr. Le raccord, je l'ai niqué. Je sais plus trop comment. Et impossible de trouver c'est quoi ce truc. Parce que ça, c'est un raccord genre 10 par 100 femelle. Mais à l'intérieur, il y a une olive mâle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je tape dans eBay? Mâle ou femelle? Non binaire? Du coup, je vais tout faire en comme ça. Je te montre. D'origine, cette poubelle, c'est un embrayage à câble. 1986. Hein. Ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai dépouillé la boîte de BM de merde à Lucas, je lui ai aussi piqué toutes ces pièces de Volvo. Donc ça, c'est un... Je sais même pas comment ça s'appelle. Un émetteur de 740 diesel qui elles, ont un embrayage hydraulique. Et j'ai mis la pédale aussi. La pédale, par contre, j'avais acheté une pédale MKM, là, renforcée en métal. Mais... je sais pas, j'aimais pas trop, ça faisait beaucoup de bruit. Donc j'ai mis celle-là, celle de la 740 diesel. Oh. Vu que c'est un embrayage bidisque que je mets là-dessus, normalement la pédale elle va pas être trop dure. L'embrayage il accroche parce qu'il y a deux disques, pas parce que le mécanisme il appuie de la mort. Je pense que on verra bien, je m'en fous. Et comme tu peux voir ici, j'ai galéré à trouver un raccord. Parce que ce qui sort là, c'est du 12 par 100. Le pack n'existe pas du tout. Donc raccord 12 par 100 d'un côté, AN3 de l'autre, j'ai galéré. Et quand tu achètes le kit là, il te dit qu'il faut un mètre cylindre en 0,75. Ce qui ne veut rien dire. Et en fait, ces gens-là, quand ils te parlent d'émetteurs, là, de cette merde, ils te parlent du diamètre du piston en pouces.
Donc 0,75% de 1 pouce, ça fait genre 20 mm. Et j'ai regardé les kits de réparation de ces merdes là. C'est du 19,5, un truc comme ça. Donc normalement, ce truc là, il a assez de contenance pour pouvoir enclencher l'embrayage à fond. AN3 PTFE. Depuis le temps, tu sais ce que ça veut dire, AN. Mais PTFE, ça veut dire que c'est du téflon à l'intérieur comme ça. Et pour être honnête avec toi, depuis toutes ces années, AN, ça voulait juste dire que c'est de la merde. Parce que la plupart se bouffent à l'intérieur avec l'éthanol et avec toutes ces merdes. Et le système, tu vas voir après. Mais il y a un système. Attends, parce qu'il doit y avoir un système. Pour bloquer les raccords ensemble qui est bien supérieur en termes de technologie. Il y a eu un foirage GoPro. Il y a très peu de temps. Et je sais même pas du coup si je t'en ai parlé de mon magnifique raccord Stobli qui m'a été offert. Normalement oui. Et sinon bah c'est un raccord Stobli. Un vrai. Qui m'a été offert. Déjà il faut relier ces deux merdes là. Et petit tech tip de l'Eufarine. Quand tu mets un embrayage hydraulique sur ta Volvo 740 et qu'il faut que tu mettes un 180, fais gaffe de ne pas le faire tomber, sinon il tombe dans le longeron et tu mets littéralement 2 jours à arriver à le ressortir. Première chose, il faut virer le scotch. Si tu gardes le scotch, t'es vraiment un loser. Et en plus, de toute façon, ça rentrera jamais. Ensuite, il faut mettre la petite olive. Ensuite, il faut mettre la petite olive. Il faut que cette merde passe entre le PTFE et la gaine. C'est pas par-dessus la gaine. Et après moi, de manière organique, je la tape. Ensuite, je vais mettre mes mâchoires d'étau que j'ai acheté chez le même mec qui me vend tous ses raccords depuis toutes ces années et qui est probablement devenu millionnaire. Cette petite merde rentre dedans. Comme papa dans maman, exactement pareil. Et c'est ainsi que nous venons de créer un raccord AN PTFE. Cette merde. Passera là. L'accessibilité du truc est bien à chier. Hein. D'origine c'était un banjo, c'est pour ça, mais je te l'accorde. Yup. En y réfléchissant plus de 20 secondes, c'est beaucoup plus classe de le faire passer en haut au-dessus. Il n'y aura pas la peur que ça se prenne dans la direction. Et regarde, il y avait un petit truc d'origine qui tenait je sais pas quoi. Non, là c'est beau. Un peu trop beau même. Donc là, je sais pas si je prendrais un droit ou... Je sais pas trop. Mais par contre, ce que je sais, c'est que maintenant, il va falloir se faire chier à faire celui-là. Tout est serré, la purge vers le haut. Et ça, putain, ça par contre, faut pas que ça fuit, sinon faut enlever le moteur. Faut pas que j'y pense. Donc quand la boîte elle sera remontée, il y aura juste à faire un raccord droit ici à la bonne longueur et le relier au raccord là-bas.
50 balles. Et maintenant que ça c'est fait, il faut relier l'émetteur qu'il y a dans la voiture au réservoir. J'avais piqué ça à Lucas. Un réservoir qui a déjà l'embrayage hydraulique. Mais il est tout pas beau, il a un capteur bizarre là. Et je crois qu'avec le mien, on va pouvoir faire une bidouille. Parce que mon truc d'origine là, il a ça, tu vois. J'ai commencé à mettre des coups de cutter dedans, mais je vais le démonter parce que je sais pas si c'est collé, si t'es censé le couper. J'en sais rien. Oh merde. C'est pire. Comme tu peux voir, j'en ai un neuf dans les mains que j'ai acheté chez MKM. Parce que c'est pas mon premier barbecue. C'est très joli. Maintenant le truc un petit peu moins cool, c'est qu'il faut redémonter la pédale, redémonter l'émetteur là pour le changer, tout serré. Fait chier. Filme cette merde. Normalement, si t'appuies sur la pédale, ça devrait dégueuler ici. Oh merde. Ah. Passe des choses. Oh, oh la giclette. Chat. Problème. Les AAC. C'est de ma faute. J'ai donné la mauvaise référence à commander à Dynapart. Et 4Cam s'est fabriqué à la demande. Il n'y a pas de stock. Et ça fait 1 mois. Je me suis occupé, hein. J'ai entre la dalle, après les voisins qui ont fait le mur. J'ai aussi réparé ma Volvo à 50 balles. Mais là, j'en ai un peu marre d'attendre. J'ai eu un petit coup de sang là ce matin. J'ai tout remonté en OEM+. Arbre-cam d'origine remis. C'est très facile à faire là-dessus par rapport à une Audi parce que c'est des vis, c'est pas des goujons et elles sont assez longues et c'est du 8, c'est pas du 6. En fait, Audi c'est de la merde. Le palier qui avait été cassé puis réparé par mon usineur préféré, il est remonté. Joint Spi9, j'ai pas retrouvé les vieux, donc ça va me coûter. Fait chier. Le tuyau d'arrivée d'huile du VVTI, il est remonté aussi. Vieux joint, vieux filtre. Rien à foutre. Solénoïde neuf,
avec le connecteur que j'ai pas encore pété, il est remonté aussi. Et j'ai fait le tendeur là aussi. Tu peux le renquiller petit à petit à l'étau, mais c'est tellement long et chiant à faire parce que tu peux pas le faire d'un coup. Faut que tu le mettes en tension, que tu attendes 1 minute, que tu le remettes millimètre par millimètre. Et j'étais en train de me dire, est-ce que j'aurais pas mieux fait d'aller à l'agence d'intérim qui est à côté de chez moi, de décharger des cartons pendant une matinée et d'aller chez Toyota en acheter un neuf. C'est chiant à ce point-là. Je ne te mens pas, je ne souhaite pas te mentir. Alors le truc qui est un petit peu chiant, maintenant, désormais, c'est que, tu sais, j'ai acheté une poulie ATI, là, qui a été équilibrée avec le Vilo. Ce truc-là. Et cette partie-là, elle est montée tellement serrée que si tu la mets, c'est pour toujours. Quand je l'ai fait équilibrer, le Vilo, le gars, il l'a monté. Mais c'est mon usineur qui l'a enlevé. Parce que normalement, il faut que tu achètes un outil. L'outil pour enlever la poulie, il coûte plus cher que la poulie. Le truc, c'est que tu es obligé de mettre ce putain de cache avant. Donc ça veut dire que là, même si je mets la distrib neuve, tout comme il faut, il est massacré le joint spi. Putain, j'avais pas vu. Si ça c'est mis et que après je mets mes arbres à cam, bah c'est mort, j'ai plus accès à la distrib. Donc j'ai pris la décision de tout remettre tout pourri d'origine sans les caches, histoire de pouvoir remettre le moteur dans la voiture, faire craquer le démarreur, et peut-être même la démarrer, la caisse, je m'en fous. Et le jour où j'ai les arbres à cam, ben je mettrai les caches, la distrib neuf, la poulie, et la poulie réglable ici, avec le comparateur et tout ça. Et je filmerai rien. Je te dirai désolé, j'ai rien filmé. Le calage d'origine, il est tout bidon. Ça, à midi. Le joint speed de ce côté-là, il prend la lèvre à l'intérieur de cette merde. Une lubrification est donc nécessaire. J'ai oublié de remettre la plaque. Distrib d'occasion. Marqué échappement à l'admission et admission à l'échappement. Ça me plaît beaucoup. Et normalement, quand tu sers une poulie dumper, le couple c'est à 3 avec Elisabeth et c'est ni plus ni moins. D'abord à 2. J'ai pas regardé, t'as vu? Au cas où ça commençait à foirer, je veux même pas savoir. Il faut que je retourne voir mon spécialiste de boîte de BM de merde parce que j'ai toujours pas acheté de centreur pour l'embrayage. Je te propose d'y aller ensemble avec ma Volvo à 50 balles. « 50 balles. 1986, 1987. Exactement la même, sauf qu'elle a la clim qui marche pas. « 50 balles. Regarde ce démarrage à froid. Même avec une Max CQ, j'arrive pas à faire ça.
V10 c'est has-been. Oh, pas mal. Regarde le coffre. Putain, je l'avais pas vu celui-là. Ah, j'avais pris ça. C'est quoi? J'ai dit c'est ta pipe en or. Ma pipe en or. Ma golden... ma pipe royale. Des côtes. Je l'ai même pas montré. Ah, tu veux souder un truc là. Ah putain, attends. Tu veux faire mon placement de produit? Mais tu la stockes dans quoi? Je sais pas moi. Tiens, elle filme ma GoPro. Oui. Ok. Dis tiens, tu dis un gros... Tiens ça comme ça. Attends, parce que je peux pas la faire tomber ta C'est pas grave. pipe royale. Tu dis un gros merci à Joe. Un gros merci à Joe. Giuseppe line 4, Giuseppe line 4. Joe! Oui, Joe! Joe! Parce que moi je voulais acheter une pipe eBay. Et il a eu pitié de moi, il m'a dit donne-moi les sous de ta pipe eBay. Et je t'envoie une pipe royale. Et moi je t'envoie une pipe royale. Une C'est très beau. une Grady. Je pense que ça va comme ça. Faut la recouper, non? Je sais pas. Vas-y, viens, on met sur les tarbuches, tu l'as fait direct. T'as pas voulu de papillon électronique? C'est cher quoi. Faut acheter un papillon et la... Si. La pédale c'est 300 balles et le papillon c'est 400 balles. Le papillon de rame, ça vaut 120 balles. Non mais c'est du combien? C'est du gros. Hein? Mais mécanique, c'est mieux. Hein. Moi, je suis partisan du mécanique. Ouais. Ah bah non, dans l'autre sens. Bah oui, parce que là, ton câble, tu peux Bah pas le ouais. passer. Il y a pas un truc genre là que tu peux mettre, tu sais, pour faire genre l'arrêtoire de ton câble? Bah j'utilise... je sais pas. Attends, je vais voir. C'est foireux C'est aussi. pas droit non plus. Bah faut le mettre comme ça. Non, c'est chelou. Bah ça aurait été le mieux hein. Ah oui non, ça va s'ouvrir comme ça en plus. Après, T'as une parce science que là- là-dessus? T'as une science Ah oui. là-dessus? parce que là, le flow, il est mal dirigé. Tu crois? Non, c'est sûr. Ouais. En vrai, pour souder la flange, moi, je m'en fous. Parce qu'après, tu peux faire ce que tu veux. Bah ouais. Donc Il ça, est ce vrai. sera ton problème. Ce sera comme ça. Il y a des chances. Et Ou alors faudrait le mettre un peu comme ça. Ah non, c'était non. Dieu. Pour moi, vraiment, c'est important que ce soit à l'horizontale. Mais ça, ce sera un problème du farine. Bah je reviendrai. Tu sais que je vais mettre un coup de bombe noire dessus. Je te jure, c'est vrai. Attends, je vais peut-être le mettre dessus. Ouais, non, je m'en fous. D'origine. T'as mon centreur? C'était pas celui-là. Non, il était plus long. Non, moi, ça c'est une boîte 6, moi c'est boîte 5. Ah, t'es en train de me mettre le doute, attends. Ah non, mais je suis sûr. Oui. J'ai une idée de l'idée. Tu l'as pas? Ah putain, j'en ai marre.
montage final. Ça va, les freins ils bloquent pas trop? Alors, ah, il veut une race cochon. What's happening? What's happening? Question. Parce que moi, j'ai pas envie de te mentir. Mais est-ce que toi, t'as envie que je te mente? C'est ça la question. Parce que si t'as envie que je te mente, je peux te dire que ce que tu viens de voir, ça s'est passé hier soir avec Lucas et qu'on a passé un super moment. Mais moi, j'ai pas envie de te mentir. Et si t'as pas envie que je te mente, ben, je te dois quand même la vérité. Et la vérité, c'est que le moteur, je l'ai remis, enlevé et remis 5 fois. Son homme a ressenti tout de même pas mal de plaisir. Alors déjà, premier coup, j'avais acheté des petits cylindres blocs de boîte renforcés eBay, hein, d'excellente facture, qui sont tellement durs que c'était absolument impossible de les mettre. Donc j'ai remis ceux d'origine là, les Febi tout mou. C'est tout mou. Le lendemain, je me suis rendu compte que ici là déjà là c'est prêt, mais bah, ça touchait quoi. Donc enlevé, tout limé, remis, et j'avais fait une story sur Instagram où j'avais tagué Tenassi, où je montrais l'embrayage. Et une fois que c'était remonté, le mec de Tenassi, mon pote Jonas, c'est mon gars sûr, hein, je tiens à le dire. Il m'a dit, mais t'es complètement con, t'es pas dans les bons trous. Enlevé, remis. Après ça, je me suis rendu compte que la vis de boîte qui est... je peux même pas te montrer, putain. Celle qui est au-dessus, là, elle touchait le châssis. Enlevé, remis. Et j'avais eu la superbe idée de la mettre ici. Voilà. Et bah les dégâts sont visibles. Hein. Donc enlevé, remis. Et bah maintenant il n'y a plus de vis de boîte. Il y en a deux là. Une là et je sais plus où. Et j'ai pas envie d'en parler plus que ça. Le raccord il est fait ici. Je l'ai fait passer comme ça. J'ai pas fait passer d'ailleurs comme je m'étais fait chier à le faire. Parce que c'était de la merde. Il y avait un petit renfort ici pour la boîte. Donc je l'ai percé et je l'ai mis là. Donc maintenant tu vois, la purge elle est ici. Et support moteur tout pourri d'origine. Putain le vent. Et le shifter il est mis aussi. Oh. Le shifter c'était pas celui-là que j'avais monté au tout début, je sais pas si tu te souviens. C'était un TXR. Et c'était de la merde. Enfin c'était de la merde, mais il coûtait genre 40 €. Donc c'était pas
c'était pas étonnant que ce soit de la merde. Et là, j'ai doublé la mise. J'en ai acheté un à 80 €. C'est un MKM. Comme c'est la même marque que la tringlerie et que le truc qui tient la boîte, quoi. Il y avait un truc comme ça là, à la con. Le tuning, évidemment, je pouvais pas le blairer. Et tu vois, je suis allé chez mon usineur, il l'a coupé et il l'a fileté ou taraudé de l'extérieur, comme dit mon spécialiste de boîte de BM de merde. Il a taraudé l'intérieur de cette merde là, le truc d'origine. Et une fois purgé et remonté, et ben nous avons des commandes de boîte et d'embrayage fonctionnelles. 4e, 2e. Attention. Bientôt fini cette vidéo de merde. Démarreur. Est-ce qu'il marche déjà? Regarde pas mon nouvel outil. Tu connais pas ça. Faut être américain. Je suis même pas français. Non, t'es français, moi je suis américain. Bah elle est peut-être pas morte en fait. Est-ce que tu peux tenir tout seul s'il te plaît? Ok. Là normalement, lui... Pas me casser les couilles. Trois rondelles de vis de culasse de 2JZ et une vis de palier de Villebrequin d'ABF. Nickel. La masse Vovo d'origine. Bah oui, non, en fait, la masse Vovo d'origine, elle va sur la vis Vovo d'origine. Je suis con. Et la question maintenant, la question à $1 million, c'est est-ce que le plus... Est-ce que le plus d'origine, il va jusqu'au démarreur? Je trouverai une solution pour le fixer là-dessus. Putain, et si ça se dessert et que ça touche le bloc. On est dans la merde. Je resserre les bougies. J'ai envie d'entendre les compressions au démarreur. Il y a des spécialistes Top Gear qui vont te dire que eux, sur leur 205, ils enlèvent l'allumeur et avec une perceuse, ils amorcent leur circuit d'huile. Moi déjà, pour être honnête avec toi, j'ai même pas de filtre à huile. Je veux qu'elle pisse. Et yop! J'avais commandé une plaque sandwich pour commencer à faire le circuit d'huile, mais je l'ai pas reçu. Et à mon avis, tu sais, le temps que ça prenne de la pression d'huile, on peut déjà regarder si ça marche. Si je me suis pas foiré. Si je me suis pas foiré. Je vais mettre le turbo. Alors un truc qui est un peu chiant, c'est que avec le collecteur que j'ai acheté, les goujons d'en bas là, tous ceux d'en bas sauf celui-là, ils rentrent pas. Et le mec qui est devant le collecteur, évidemment,
Il le sait, et évidemment, je sais, tu vois, je suis énervé, j'arrive plus à parler. Fonte tubulaire. Est-ce que t'avais déjà vu ça, toi? Fonte tubulaire. Je ne crois pas. Ça coûte très très cher. Mais oh là 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 là. Le collecteur il est donné à 2000 chevaux. Ne nous mentons pas. Et il y a toutes sortes de petits ah mais vas-y, il pleut trop là. Apparemment en termes de flot, c'est bien mieux que n'importe quel des mecs qui fait ça sur mesure, n'importe comment au hasard. Et j'ai eu de la chance de prendre pour une bride précision. Parce que bah, le turbo que j'ai tapé à l'autre cassos là, c'est un précision. Précision 68-70. Gen 2. Avec le... Je sais plus comment ça s'appelle, le cover là, il y a deux versions. T'as la version... Ainsi, c'est ainsi que commence le règne de la Vouvou. Ça va faire peur. Mec, les compressions! Un grand merci à tous les sponsors de cette chaîne YouTube. Dynaparts, Motul, Milwaukee, ProWeld. ProWeld, c'est un sponsor en fait. Malgré eux. Mon spécialiste Giz, Teddy, pour les conseils. Lucas, Antoine, Alan. Et attends. Prochaine vidéo, ça démarre. Abonne-toi, sinon ça démarrera pas. N'importe quoi.